Pour chercher un mot, bien sûr, en français, c'est tellement facile. On écrit juste le mot. Je cherchais difficile. Dès que je vois là, je clique sur ça. Et là, du français vers la langue, il y a encore beaucoup à faire, c'est-à-dire mettre des exemples et le contexte. Et c'est encore un autre gros boulot à faire. Je travaille sur ça constamment. Là, vous voyez, ça veut dire re ou alors te. Vous pouvez appuyer sur chaque mot pour écouter le son. Voilà la première des choses. Et maintenant, si vous voulez connaître la définition étendue de re, qu'est-ce que vous faites? On doit écrire. On maintient. Non, vous on touche hop, on maintient. Non, vous double-cliquez. Oui, vous pouvez maintenir. Vous pouvez maintenir, mais vous pouvez aussi double-cliquer sur. C'est plus simple. Donc, quand vous double-cliquez sur, ça vous donne la définition étendue de. Et vous voyez que c'est de la langue en français qu'il y a certains exemples pour illustrer. Donc, vous devez aussi savoir partir de la langue pour le français. Là, c'est encore plus détaillé. Et là, ça dit petit 1, veut dire quoi? Difficile. Pénible, dur, rude, fort. Donc, si je veux dire c'est difficile, je vais dire comment? Yar. Parce que ya veut dire c'est. Et tout ce que vous voyez en bleu là sont des exemples. Par exemple, ici, c'est en train de dire quoi? Essayez de lire. Je sais qu'on va voir l'alphabet, mais essayez de lire ça. À quel niveau? Le NU avec le tomba là, c'est ce qui est en bleu là. Nuba. Voilà. Le premier là, c'est quoi? Lisez seulement ça. Le premier. Nous, c'est le tomba. On verra l'alphabet, mais c'est derrière le tomba nous. Allez-y, nous. Et après? Ba. Bravo, ba, parce que c'est le ton O. Et après? Konga. Mvongo, toi seul? Konga. C'est pas le A ici. Konga. Allez-y, Konga. Nuba Konga. Allez-y. Nuba Konga. Ça veut dire quoi? Cette affaire est très difficile. Elle est compliquée. Non, cette affaire compliquée. Il y a mon gars. Ça veut être difficile, mais aussi compliqué. Nuba Konga. Allez-y. Nuba Konga. C'est pour ça que je vous dis que le dictionnaire, c'est votre premier outil de travail. C'est-à-dire, amusez-vous avec ça, même à vos heures libres. Avec le dictionnaire, quelqu'un peut même seul apprendre la langue. Je vous assure. Et je vois que beaucoup de personnes ne savent pas l'exploiter. Donc, nga veut dire aussi quoi? Le petit 2, ça veut dire quoi? Important. Et par exemple, l'exemple qu'on a donné là, c'est quoi? Le ton est bas. Tout le monde, Vous pouvez cliquer sur ça pour écouter. Ça veut dire une célébrité, une personne importante. Un VIP. Allez-y. Donc, ça veut dire aussi important, ce n'est pas seulement difficile. Donc, vous voyez, tous les contextes, on vous le présente. Dindeba, siasi. Ndindeba.
J'ai dit quoi? On met un cam. Un cam. Cam, c'est quoi? Un cam, c'est notable. Donc, voilà comment vous allez exploiter le dictionnaire. Du français vers la langue, comme j'ai dit, c'est là, mais c'est de la langue vers le français qui va beaucoup vous expliquer des contextes. Le numéro 3, c'était quoi? Veut dire aussi quoi? Grave. Grave. Alors, pour dire maladie grave, on dit quoi? C'est le ton bas. C'est le ton bas. Ça, c'est le ton bas. Ça, c'est quoi? Allez-y, dites un peu, il a une maladie grave. Ce n'est pas grave. Allez-y, donc, ne dis plus bat. Comme j'entends souvent, les gens disent yaka ba, ya bat. Mais rousi le bat, nganga, rousi le rot. Donc, voilà comment vous allez exploiter le dictionnaire. Et en dehors de double-cliquer, comme on a fait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché difficile et après on a double-cliqué sur ça, c'était un chemin. Mais vous pouvez aussi directement chercher avec le Clafrica ici. Donc, si je veux chercher là, j'écris GH parce que ça commençait par... Bon, pour l'alphabet, vous devez apprendre. Hein, malheureusement, c'est obligé pour vous de maîtriser l'alphabet. GH se lit comment? Allez-y, Et maintenant, si j'écris AF, le AF que j'écris va me former le E là. D'accord? Et je mets le ton. Vous voyez, rien n'apparaît là parce que je n'ai pas mis de ton. On met le ton avec le chiffre. C'était quel ton? 2. Ton bas. Really? Bon? Ton bas. Le ton bas. Donc, je mets 1 là. Et après, je mets le coup de glotte avec l'apostrophe. Donc, quand je mets ça, ça me donne tous les mots qui contiennent le mot « ra ». Et je clique sur ce que je veux choisir. Boum! Et quand je clique là directement, je l'ai. Donc, voilà comment vous utilisez le dictionnaire pour chercher du français, non, pardon, de la langue vers le français. Et c'est capital, c'est plus important même que du français à la langue. Je suppose que je ne connais pas un mot. Peut-être le mot ouze. Allez-y, ouze. La première des choses à faire, c'est de au moins savoir les tons qui sont dans ouze. Vous isolez les syllabes. Donc, je sais que ça va commencer par quoi? Par quelle lettre déjà? W. Je mets W directement là. Et après, ça sera quelle voyelle? O. Et avec quel ton? Le ton bas. Bon, hein? Le ton moins. Vous voyez que c'est... On va voir les tons tout à l'heure. Si c'est une chose, on va dire ou. Pèlement ou. Si je dis ou, c'est avec le ton moyen. Si je dis ou. Mais quand je continue une phrase avec ou, le ton moyen devient le ton haut. Donc, ça devient ou. Pèlement ou. Je continue comment? Z. Moins. J'écris Z. Un Z. Après, AF. AF parce que c'est le E, c'est pas le A. Hein? Rien n'apparaît. Pourquoi?
Il manque le temps. Le temps. Il manque le ton et on met ça avec les chiffres. Il faut aussi savoir the, c'est quel ton. The, Ta. Le temps ta, moyen. le ton ta. Donc, je mets moyen. 3. Who's. Donc, voilà comment who's apparaît et je clique directement sur who's là pour avoir ce que who's signifie. Payunche. For you. Et maintenant, il y a beaucoup de features, de fonctionnalités. Mm. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Le cœur que vous voyez là, c'est pour mettre un mot dans vos favoris. Peut-être c'est un mot qui était difficile et que vous voulez retenir. Vous cliquez là pour mettre ça dans vos favoris. D'accord? Et le demi-cercle là, de cercle là, c'est pour chercher des mots de manière aléatoire, pour jouer avec les mots. Si je clique sur ça de manière aléatoire, n'importe quel mot me vient et j'apprends en jouant. Hein? Je clique sur ça, n'importe quel mot vient là, je joue avec les mots. C'est ce que je fais. Donc, vous pouvez jouer avec les mots. Vous avez beaucoup à gagner avec ce dictionnaire-ci. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi partager la définition d'un mot en cliquant sur les 3 points qui sont en haut là. Hein? Quand je clique sur les 3 points là, je clique sur Share. Et je vous invite à le faire constamment aussi pour pouvoir garder aussi le rythme. Hein? Et aussi partager ça avec des gens qui seront certainement curieux. Hein? Je vais partager ça avec un groupe. Je le fais. Je choisis et puis je partage immédiatement. C'est parti. Non, c'est comme ça que ça sort. Hein? Oui. OK. Donc, voilà l'optionnalité de partage. Et c'est aussi important. Si vous voulez m'épater des gens, vous êtes dans des groupes, faites-le quotidiennement. Donc, il y a tellement de fonctionnalités là, certainement que vous ne connaissez pas. Si je rentre avec la flèche-ci, je rentre, je continue à rentrer et je viens au menu. Dans le menu ici, je peux aller dans l'historique. Tout à l'heure, j'avais mis un mot dans l'historique, dans les favoris, n'est-ce pas? Si je viens à Panji, Panji veut dire revoir. Dans l'historique, alors, je vais voir tous les mots que j'avais mis dans mon historique. Et ça va me permettre de réviser les choses facilement. Donc, l'historique, il est personnel. Hein? Chacun peut avoir son historique. Oui, chacun a son historique. Il est personnel. Ce n'est que ce que tu mets dedans que tu reçois après. OK. Oui. Et non, pardon, désolé. L'historique est différent de préféré. C'est plutôt dans préféré que vous allez voir ce que vous avez mis vous-même. Mais l'historique, c'est l'historique de vos commandes, des mots que vous cherchez chaque fois. Mais dans préféré, vous allez voir uniquement les mots que vous aviez sélectionnés en appuyant sur le cœur, comme j'ai montré tout à l'heure. Oui. Et vous pouvez alors, à partir d'ici, cliquer encore sur ça pour revoir ce mot-là. Donc, voilà ces fonctionnalités-là. Et quand vous avez un mot, je sais que beaucoup ne lisent pas ce champ-ci. Mais il faut beaucoup lire ça parce que parfois ici, je mets l'étymologie du mot. Hein? Donc, par exemple, whose, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai mis là comme étymologie? De où, chose et de chose et the. Donc, ça vous montre comment le mot est constitué. C'est constitué de who et de the. Ça veut dire chose mangeable, chose qu'on mange. Et c'est important de comprendre ce champ pour avoir parfois la philosophie de la langue. Voilà. Et PL, bien sûr, c'est pluriel. Tout à l'heure, on a dit whose, le pluriel, c'est zouz. Zouz. Voilà. Donc,
les flèches qui sont ici, c'est juste pour avancer dans l'ordre du dictionnaire, dans l'ordre de la base de données. Là, j'avance exactement dans l'ordre de la base de données. Je peux rentrer, je peux avancer. Donc, voilà, en gros, il y a d'autres fonctionnalités là que, voilà, je vous laisse le soin d'explorer. T'es assis, nous? Une question? T'es assis, nous, Sierre? Voilà. Très bien. Falo, ngokwame nantoze. Peji nandango ani pasifa. Faisons un autre test. Si je veux chercher le mot coup dans le dictionnaire coup, allez-y, dites coup. Coup. Oui, si je veux chercher ça dans le dictionnaire, je cherche ça comment? K. K-U. K-U et quel ton? Si je dis K-U comme ça, Ton rien ta. ne sort. Je mets le ton moyen avec le chiffre 3. Et la glotte. Et la glotte. Voilà ça qui est apparu. Je peux cliquer sur ça. Coup, c'est quoi? Inyam. Inyam. Donc, parfois, quand vous dites j'ai coup mon quoi, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. C'est l'envie d'igname. C'est l'envie d'igname. Donc, voilà comment vous pouvez jouer avec le dictionnaire. Il faut vraiment jouer avec ça, Chicho. Et il y a encore une autre application qu'on appelle Phrasebook. Je vous avais aussi recommandé ça. Là, c'est pour les phrases. Là, je défile. C'est cette application-ci. Ah, je l'avais même déjà. OK. Audio Phrasebook. OK. Oui. C'est ça, nous manoufi. Ça, nous manoufi, c'est ça. Donc, ici, si je viens dans Dictionary Mode ici, je choisis, je veux partir du français ou de l'anglais. Je choisis français. Anoufi. D'accord? Bon, je vais choisir les deux. Je peux choisir les deux. Et j'appuie sur Start. Donc, ici, maintenant, je peux cliquer. Il y a 3 champs là. Il y a le champ français, anglais et noufi, n'est-ce pas? Si je veux chercher une expression en français, je clique sur le champ là et je clique encore une deuxième fois sur le même champ pour avoir le clavier ici là. Dès que le clavier apparaît, peut-être je veux chercher, comment on dit, j'ai faim, parce que ce sont les expressions. Pour chercher j'ai faim, quel est le mot-clé dans la phrase? Faim. Faim. Donc, c'est le mot-clé de la phrase que j'utilise pour extraire la plupart des expressions qui contiennent ce mot-là. Donc, quand je tape faim là, j'ai plusieurs expressions ici qui apparaissent. Voilà. Maintenant, je choisis quoi? Peut-être j'ai faim. Voilà, je clique sur j'ai faim là. Là, ça me donne ça. J'ai comme quoi. J'ai comme quoi. Et vous cliquez aussi sur le bouton audio pour écouter l'expression. Donc, voilà comment vous utilisez cette autre application. Ça complète le dictionnaire. Voilà. J'ai comme quoi. Et ici, là, en bas, là, vous voyez cette double flèche, n'est-ce pas? C'est pour chercher de manière aléatoire, comme tout à l'heure, vous aviez vu dans le dictionnaire, là. Je clique là, n'importe quel mot me vient de manière aléatoire. Les expressions viennent là. Si je veux dire, y a-t-il des animaux chez vous? Qu'est-ce que je vais dire? Vous pouvez cliquer, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton audio.
et ça lit pour vous. Hein? Comment est-ce qu'on dit un confident? Ou alors quoi? Kwonchak. Pour dire c'est mon confident, on dit tu m'abes. Allez-y. Tu m'abes. Ou alors kwoncharabe. Voilà comment je joue avec ça. Mais au lieu de jouer comme ça avec, vous pouvez utiliser plutôt les chapitres. Donc, je clique sur le français là. D'accord? Et je clique encore sur le champ Search your sentence here. Je clique encore ici pour faire apparaître le clavier. J'écris chapitre ici. D'accord? Quand j'écris chapitre là, je peux défiler maintenant pour voir les différents chapitres qu'il y a. Faire les présentations, salutations et accueil, dire au revoir, poser les questions, relations familiales, emploi, profession, tout ça. Donc, vous choisissez un chapitre qui vous plaît et puis à partir de ce chapitre-là, je prends par exemple chapitre 12. C'est quoi? Comment demander pardon? Je clique là. Et dès que je clique là maintenant, je peux maintenant cette fois-ci avancer avec le plaisir pour aller dans l'ordre de ce chapitre. Donc, pour dire demander pardon, déjà, on dit comment? Ndou-le-si. 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 D'accord? D'autres disent là, d'autres disent le si. C'est pour ça que je mets souvent la flèche là. Donc, j'appuie sur le bouton play ici. Et je vois là, comment est-ce qu'on dit? Ce n'est pas grave. Ce n'est rien. Vous voyez que l'apprentissage de l'alphabet et des tons, c'est capital. Pour le moment, on est seulement en train de jouer avec les outils de travail, mais plus tard, on va entrer dans l'apprentissage vraiment de la langue. Donc, allez-y. Donc, si quelqu'un vous demande, même si quelqu'un vous dit le ciel, allez-y, le ciel. Le ciel. Le ciel. Et vous pouvez répondre quoi? Allez-y. Oui, ça veut dire hein? Donc, cette application, c'est très important pour les expressions bien présélectionnées pour vous permettre de parler la langue rapidement. C'est sélectionné là. Je continue toujours avec le bouton play pour aller dans l'ordre de ce chapitre. Parce que si j'appuie ailleurs, ça va aller prendre les expressions de n'importe quel chapitre. Mais je veux rester dans le chapitre. Je continue. Lisez là. Si tu veut dire quoi? Faut pas te fâcher. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Voilà ça en haut. Ne t'en fais pas. Laisse tomber. Don't worry. Pelle-moi aussi tu. Je peux aller indéfiniment là. Donc, je suis tout dans le chapitre du pardon parce que j'ai pris ce chapitre-là. Je veux savoir comment les expressions utilisées pour demander pardon en langue FF et je vais dans ce chapitre-là. Peut-être tu as un problème avec ta mère et tu veux qu'elle te pardonne. Tu viens ici dans ce chapitre-ci. Et si elle a compris et elle veut dire je te pardonne, elle va dire quoi? Ngeuyu.
Gelosio. 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 Allez-y. Gelosio. Gelosio. Uh-huh. Maintenant, pour ceux qui veulent que ce soit un peu agrandi, peuvent cliquer sur le bouton A plus I. Hein? Et voilà, ils peuvent cliquer sur ce bouton-là plusieurs fois. Et après, ça devient A- pour descendre encore. Donc, voilà comment vous pouvez exploiter ça. Et le bouton de partage, là, c'est aussi pour partager avec ceux que vous voulez. Voilà. Je rentre encore dans l'application. Il y a l'autre mode qui est encore très utile, le mode automatique. Si vous êtes peut-être à la maison et vous êtes à la cuisine, vous cuisinez, vous pouvez cliquer sur ce mode-là et ça va dans l'ordre et ça lit les choses pour vous. Donc, je vais dans le mode automatique là. Je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je clique sur Start. Ça commence à lire ça pour vous, seul. Et après, ça va sur l'autre expression seul, de manière automatique. Chapter 1, Parts Hein? of the Body. Donc, si je veux le chapitre de pardon de tout à l'heure là, j'appuie ici en français là, j'appuie encore là, c'était le chapitre 12. Je dis chapitre Carpet. 12. D'accord? Et je clique là-bas directement. Ça va commencer, mais vous n'avez plus besoin d'appuyer. Une fois que vous avez sélectionné et que vous avez fait ça, ça va lire seul et changer de page seul de manière automatique. Donc, ça va lire en français, en anglais It is et en not a big langue. deal. It's okay. That's okay. Bonjour. Là, je ne suis en train de toucher rien et ça change seul. Donc, vous mettez ça sur le baffle, vous mettez à la cuisine et puis vous apprenez de manière It's nothing. automatique. Don't worry. Quoi d'autre? Donc, voilà deux applications, par exemple, que vous pouvez commencer à exploiter. Si tu